Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle critique de cinéma, série de l'année et de l'été surtout, voilà. Voilà, vidéo avec spoiler, voilà. Alors je précise que cette vidéo, je l'enregistre depuis, c'est la deuxième fois que j'enregistre parce que la première version, on va dire entre parenthèses, ne me convenait pas. Donc voilà, là c'est la deuxième version, donc voilà, je rentre passer en détail de certains films. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc c'est parti pour donc, une nouvelle critique de l'été, donc de fin avril jusqu'à maintenant, donc fin juillet, voilà. Voilà, donc j'espère que vous passez de bonnes vacances, tout ça. Voilà. Moi de mon côté ça va super, en tout cas voilà. Donc pour commencer, donc on va parler donc de plusieurs films et de séries entre donc le streaming, entre Disney+ et puis et l'IPTV. Parce que je n'ai réussi à attendre l'IPTV entre temps. Voilà. Avec spoiler, par contre, il faut que je précise aussi, bien sûr, ça sera des vidéos. Enfin, les critiques à chaque fois seront avec spoiler parce que c'est pas facile de toujours cacher certains détails. Voilà. Donc voilà, c'est avec spoiler, donc malheureusement, si vous n'avez pas vu certains films dont je vais citer, bah désolé pour vous, hein. Voilà, si j'entends trop dans les détails de certains films, voilà. Pour commencer, on va commencer avec l'un des meilleurs films de ce bonnet. Alors, avant l'été, donc début d'été, donc Doctor Strange Multiverse of Madness, voilà, le fameux film attendu sur le multivers du MCU. J'ai bien aimé ce film, c'est très sympa. Donc Benedict Cumberbatch, voilà, Elizabeth Olsen, et la jeune America Chavez aussi voilà, qui joue très bien. Voilà, un film qui parle enfin du multivers. On attend le film avec impatience depuis No Way Home, voilà, qui est aussi avec le trio, voilà, tout ça. Très bon film, j'ai bien aimé. Il dure quasiment 3 heures aussi, je crois, de Doctor Strange 2. Très sympa, voilà, avec pas mal de. Visuellement très très beau, hein, comme attendu, comme c'est Sam Raimi, réalisateur de la première trilogie de Spider-Man. Voilà. On attendait beaucoup de films. Donc voilà, et donc on attendait évidemment les fameux caméos, parce que forcément c'est multivers, on attendait des apparitions. Donc c'est surtout les Illuminati, voilà, qui apparaissent, on va dire, à la moitié du. Ouais, dans la deuxième partie du film. Donc avec entre autres Captain Carter, qu'on voit dans What If d'ailleurs, alors, qu'on voit dans What If malheureusement, là, vous avez pas eu la référence malheureusement. Captain Carter, Black Bolt des Inhumains, et Patrick Stewart des X-Men évidemment, voilà. Entre autres, là, je vais pas forcément dire, mais moi j'en ai dit la moitié. Moi voilà. Et le reste, vous découvrez par vous-même en voyant le film. Wanda évidemment, qui est une bombe atomique dans le film, hein, voilà. Ensuite, voilà, donc c'est très très bon film, je le recommande largement, évidemment. Deuxième film, alors certains ont aimé, d'autres non, certains me disent, ouais, c'est beaucoup de fanservice par rapport à Jurassic Park ou pas, voilà, ça dépend. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Jurassic World, le monde d'après, donc évidemment avec Chris Pratt et tout le casting des anciens films, voilà. Très sympathique, j'ai bien aimé. En plus, celui-là, je l'ai vu en 3D pour le coup. Donc, voilà, mais personnellement, j'ai bien aimé. Le film, peut-être un. Enfin, c'est pas long, mais bon, il y a beaucoup de clins d'œil, ça, c'est vrai. Puis le climax final, en vrai, c'est un peu facile. Enfin, genre voilà, beaucoup de gens s'attendaient à un truc, genre voilà, il se passe ça, il va falloir faire ça, ça, ça. Bon, non, non, en fait, c'est vraiment une fin relativement logique, hein, donc voilà, genre il faut vivre tous ensemble, quoi, dans la paix, dans l'amour, enfin limite c'est ça, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, quoi. Puis genre, il y a aussi une histoire avec les sauterelles, là, j'ai pas compris le délire, enfin, je sais pas, je trouve ça rien à faire, enfin, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça en parallèle, enfin, il y a deux intrigues, en fait, et c'est, je sais pas, je trouve ça bizarre, mais ouais, c'est mal, enfin, ils ont mal à monter ça. Ils ont mal à porter ça, et l'intrigue de base, en tout cas, avec les dinosaures, est cool, en tout cas, voilà. Prochain film que j'ai adoré également, un des films attendus de l'année, c'est Top Gun Maverick. J'ai adoré ce film, voilà, excellent film. Bon, en plus, j'ai vu le premier la veille pour vraiment avoir les bases de ce que c'est. J'ai adoré, vraiment, voilà, Top Gun Maverick, excellent. Voilà, Tom Cruise, voilà, puis avec les effets spéciaux modernes, ça se voit que ça a été. En plus, ça se voit que ça a été filmé dans les avions, hein, ça se voit, c'est vraiment réaliste par rapport au premier, ça n'a rien à voir. C'est un peu le on va dire, mais enfin, après, il y a 20 ans d'écart, forcément, mais non, franchement, ça vaut le coup, voilà. Voilà, je recommande largement. Ensuite, le prochain, c'est Thor Love and Thunder. Voilà, on attendait avec impatience les nouvelles aventures du dieu du tonnerre et des éclairs aussi, un peu quand même. Voilà. Thor Love and Thunder, très, très sympa, de Taika Waititi, Chris Hemsworth, voilà, toute la bande des précédents est revenue. Donc voilà, film qui va diviser parce que si vous aimez Thor Ragnarok, vous aimez ce film, si ce n'est pas le cas, bah voilà. Clairement, Taika Waititi avec son humour très trash, voilà. Voilà, j'ai bien aimé les deux chèvres, c'est très marrant, voilà. Moi j'ai bien l'humour absurde, donc du coup, bah, ça m'a bien plu, voilà. Et maintenant, on attend, a priori, un quatrième Thor, on sait pas quoi, non, ouais, c'est Thor 4, donc un cinquième Thor, alors peut-être on sait pas quand encore, mais bientôt. Là, ensuite, un film de DreamWorks que j'ai vu en streaming, j'ai bien aimé pour le coup. Les Bad Guys, oui, en streaming, c'est ça, les Bad Guys, bien aimé, de DreamWorks, si je me trompe pas. Très sympa, donc les méchants, en fait, c'est avec c'est un film qui s'inspire, enfin, non, qui est avec des méchants, mais dont on s'attache facilement, avec un zèbre, un requin, enfin, il y a plusieurs animaux en personnage principal et c'est très marrant. Voilà.
Ensuite, le prochain, c'est un film français que j'ai vu en streaming aussi. Non, attends. Ah non, non, je le dirai plus tard. Là, je l'écris en 2 fois, c'est pour ça. Ensuite, le prochain, c'est pas celui-là, c'est Spiderhead. Spiderhead que j'ai vu donc en streaming, non pas sur Netflix, mais en streaming. Pas très moyen, pas très très moyen, franchement, j'ai pas accroché du tout. J'ai vu une demi-heure du film, j'ai pas accroché. Voilà, Spiderhead. Ensuite, le prochain, je l'ai vu en streaming aussi, il est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Maigret avec Depardieu. Pas mal, je l'ai vu en entier, ouais, j'ai vu en entier il y a un moment maintenant, il y a genre 2 semaines on va dire de ça. Maigret avec Depardieu qui est pas mal. Assez réaliste, enfin, bien inspiré de la série originale, on va dire. Très sympa. Le prochain, c'est un film du Palmacho, c'est Les Vedettes. Voilà, très film humoristique, plutôt sympathique. Pas trop trash encore, je crois. Mais très con la lune, par contre. C'est vrai que, bon, voilà, ça reste une comédie avec le style du genre, quoi. Enfin, non, le genre du duo, quoi. Moi, je vais y arriver. Voilà. Le prochain, c'est un film Netflix, Interceptor, qui est sorti il y a même pas un mois de ça maintenant. Je l'ai vu il y a pas si longtemps. Bah, je l'ai vu en streaming aussi. C'est pas mal, mais on va dire que la hype autour de toute ce qui est fusée et tout, c'est mal amené, je trouve. Voilà. Ils disent, ouais, genre, elle va avoir un gros problème et tout, mais dans le film, c'est mal expliqué, enfin, c'est mal amené, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, Money Est, donc Money Est Korea, inspiré de la série d'origine espagnole, mais en vrai, donc, franchement, je ne recommande pas du tout parce que c'est la même chose, presque un détail près, c'est la même chose en moins bien. Donc, clairement, voilà, je ne recommande pas forcément d'y regarder, hein, clairement. Voilà. Le prochain, enfin la prochaine, parce que c'est une série avec une femme, c'est Miss Marvel. J'ai bien aimé cette série, c'est très sympa. En plus, elle est très attachante, on se reconnaît bien. En fait, on se reconnaît bien en elle parce qu'elle est fan des comics et du MCU, donc du coup, il y a plein de clins d'œil à ça. On se reconnaît facilement en elle, c'est sympa, c'est rigolo. Voilà, entre Miss Marvel, Bruno, ses parents, sa famille, c'est très sympa. Puis il y a les effets font pas trop what the fuck pour une fois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. La prochaine, c'est une série Star Wars que j'ai bien kiffé aussi. Donc Obi-Wan Kenobi, avec leur tour évidemment le retour de Ewan McGregor, j'ai arrivé, et de Hayden Christensen. Et évidemment, et j'ai pas connu en plus le grand inquisiteur, qui est interprété en plus par Sung Kang, qu'on a vu dans. Enfin, je l'ai pas connu, mais c'est après quand j'ai vu sur des posts sur Facebook. Sung Kang qui a joué dans Fast and Furious, voilà, qui joue Han dans Fast and Furious, je l'ai même pas connu en plus. Qui joue le grand inquisiteur, et très très bon casting, il y a des beaux effets pour le coup, donc c'est bien en fait, ils ont pris. C'est marrant parce qu'en fait, ils ont pris deux anciens personnages issus des anciens films pour faire quelque chose de moderne avec. Bah, franchement, c'est super stylé. Même Dark Vador est beaucoup plus sombre, beaucoup plus badass. Ça vaut largement le coup. Si vous aimez bien, voilà, après l'histoire est peut-être un peu perchée pour certains, mais non, franchement, moi j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, le combat le combat entre les deux, les effets spéciaux et tout, c'est pas mal, c'est vachement bien fait, je trouve. Donc voilà. Ensuite, la prochaine, c'est une série qui était sur MyCanal. Halo, inspiré du jeu vidéo, c'est Halo, voilà. Halo, non. Non, j'ai bien aimé, voilà, pour le coup, c'est une bonne série. Après, voilà, certains vont dire que le personnage a été carrément modifié par rapport à l'original. Bon, a priori, ouais, c'est le cas, malheureusement. Mais pour le coup, non, c'est une série pas trop longue, là, c'est peut-être dure, je crois, peut-être 30 minutes, enfin, une série pas trop longue à suivre. Donc c'est sympa, voilà, Halo, je recommande. Voilà, les jolis effets spéciaux. Rise, alors Rise ou Rise, je sais pas comment ça se dit. Film Disney+, très sympathique, autour du basket, je crois. Voilà, c'est sympa. Il y a une histoire un peu familiale. Je recommande. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails de certains parce que voilà, j'ai envie d'aller un peu vite. Tic et Tac, les Rangers du Risque de Disney+, voilà, c'est un remake du film original des années 2000. A priori, enfin, c'est même pas un film, c'est une série. Très sympa. Bon, après, il y a un mélange, comment dire, dessin animé ancien avec un truc un peu en 3D, un peu plus moderne. Mais j'ai pas accroché. Alors, j'en reverrai peut-être éventuellement dans l'été. Mais au moment où je l'ai vu, j'ai pas accroché. Alors, j'en reverrai éventuellement. Voilà, enfin, je vais pas en reparler, je pense, mais je reverrai d'ici là, je vous dirai. Voilà. Ensuite, j'ai revu le Transporteur aussi, parce que le Transporteur, j'avais pas forcément des souvenirs, enfin, des souvenirs exacts de la trilogie de Statham. Je l'ai revu en plus avec François Berléand qui joue en plus inspecteur, enfin le commissaire même maintenant, on va dire. Très très bon, très bonne saga, excellente. Hein, voilà, j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'action, voilà. Statham et voilà, ça reste Statham quoi, voilà, clairement. Voilà. Ensuite, une série, bon, j'ai pas accroché forcément, mais bon, voilà, j'ai regardé un peu le début, c'est Simple Dream Primal. Voilà, c'est une série sur une fille qui fait grosso modo des bêtises avec l'alcool, quoi, on va dire grosso modo, et puis elle se fait afficher, enfin voilà. Grosso modo, c'est ça le speech, voilà. Il y a pas mal d'embrouilles. Voilà, bon, j'ai pas vu tout en entier, mais voilà, en tout cas,
Si ça vous tente, on a dit, après, en vrai, Disney Plus original a fait quand même pas mal de choses sympathiques récemment, donc c'est bien, quand même. Ouais, on arrive bientôt vers la fin. Ensuite, l'avant-dernier, donc c'est une série très con la lune. C'est Le Flambeau. Le Flambeau avec Jonathan Cohen, Jardine Nakache, entre autres, voilà, tout un casting. L'actrice de Sam, euh, comment il s'appelle, Jonathan Lambert, Cadmerade, Gérard Darmon, enfin tout un casting. Moi, c'est très con la lune. C'est une parodie de Quentin, c'est débile à souhait par contre. Ouais, faut vraiment aimer l'humour absurde. Bon, après, j'aime bien l'humour absurde de base, mais là, c'était vraiment absurde et très débile aussi quand même. Voilà. Après, ils ont fait La Flamme il y a peut-être un an de ça, et maintenant ils ont fait Le Flambeau. Voilà, bon, c'est rigolo, c'est qu'on a lu, mais après, voilà, quoi. C'est, ouais, une bonne parodie de commentaire en soi, mais bon, voilà, quoi, c'est un peu exagéré, quand même. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est, je l'ai vu là, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma officiellement, c'est Les Mignons 2. Voilà, c'est très rigolo dans la lignée des précédents, hein, je dirais, voilà, Le Mignon 1, Maman chez méchant 1, 2, 3, voilà, peut-être un quatrième maintenant d'ailleurs. Les Mignons 2, c'est très sympathique, c'est rigolo, ça rigole bien, c'est le spin-off avec le crew, voilà, qui va rentrer dans les Vinicius, je sais plus quoi, Vinicius 6 ou je sais plus quoi, là. Très sympathique, et puis il y a les Mignons qui veulent le défendre, aller chercher le défendre en même temps, enfin, il y a tout un speech, voilà. Par contre, le film est vraiment très court, il fait vraiment 1h30 à peine, je crois, c'est très rapide, le film est vraiment pas long. Donc voilà, c'est. Ça se regarde bien, après c'est vrai que c'est rigolo, voilà. Il y a beaucoup d'humour, voilà, retour à la bande-annonce, voilà. Il y a beaucoup d'humour, et puis c'est sympathique, voilà. Plus c'est une création française, alors c'est encore, voilà, c'est pas mal non plus. Puis évidemment, voilà, le casting vocal, que Delmalais, Gérard Darmon aussi d'ailleurs, Clélia Talbot qui joue très bien, voilà, donc impeccable, voilà. En tout cas, ça se regarde bien, c'est pour les enfants, plutôt aussi, c'est pas mal. Le prochain, je l'ai vu récemment en streaming, il y a quelques jours maintenant, à peine. C'est pas mal, mais voilà, ça manque de choses, ça manque, voilà. Alors on danse avec Michel Larocque, c'est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que il est sympa, mais sans plus quoi, voilà. J'ai pas, voilà. Et le prochain, c'est Zai 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 avec Jean-Paul Rouve. C'est pas drôle, le speech est très débile, enfin, je sais pas, genre le mec, il se fait, enfin, genre le mec menace un truc, il est recherché par la police pour un truc à la con, enfin, genre il a fait une connerie dans un supermarché, genre il a recherché et tout, mais c'est débile, enfin, je sais pas, c'est mal écrit, enfin, je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas, enfin, j'ai accroché au film, on va dire, en soi, mais l'histoire du film, c'est mal écrit, c'est, oh là là, oh là là. Voilà, et le prochain, j'ai revu tout récemment parce que c'était vraiment un bloc que j'ai acheté tout récemment. La La Land, un beau film, ça c'est un film vraiment qui vaut la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. La La Land, Emma Stone et Ryan Gosling, film musical, excellent. Peut-être un peu long parce qu'il dure quand même 2 heures, mais excellent. Et puis Emma Stone, quoi, une bombe atomique dans ce film. Voilà. La La Land, vraiment, c'est un gros kiff. Musical, voilà, ça chante tous les quarts, un peu, ouais, tous les quarts d'heure à peu près. Décor magnifique, beau film, voilà, bien mis en scène, enfin, un des meilleurs films musicaux avec The Greatest Showman, hein, clairement, ou Encanto, hein, évidemment, sorti récemment encore, enfin, en début d'année, voilà. Et ben voilà, si j'ai fini ma critique, voilà, c'est terminé pour la deuxième fois, j'espère que ça sera la bonne. J'espère avoir été assez précis en fonction de certains films, voilà, que j'ai pas trop, enfin, j'ai essayé de spoiler un petit peu en fonction des films, pas trop, pour certains ça dépend. Voilà, c'était Alex. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de tous ces films-là. J'espère que j'ai pas trop bégayé non plus, que je sais pas parler trop vite, que j'ai été compréhensible aussi, voilà. Parce que j'essaie aussi vraiment d'aller vite en fonction des films, parce que j'ai pas non plus trop traîné, voilà. Pas non plus. Je vais faire vite et bien avec quelques détails quand même, voilà. Bah voilà, bah merci, c'était Alex, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, évidemment à dire ce que vous avez pensé de certains films, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, à me suivre sur Twitter, @alexilebes26, parce que je mets plein de choses sur Twitter aussi. Pour ceux qui voient un peu mes anciennes vidéos, j'ai mis des best-of Xbox. Alors maintenant j'en mets plus parce que bon, c'est pas forcément ce qui me plaît le mieux maintenant, on va dire. Donc elles sont sur Twitter, hein, si vous voulez les regarder, elles sont sur Twitter, là j'en mets régulièrement. Donc voilà. Et bien merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, d'ici là, passez de très bonnes vacances, un bon été, voilà. Terminez bien l'été parce qu'on est là, j'enregistre cette vidéo, on est le 27 juillet, donc ça va être bientôt août, voilà. Août va arriver très vite, donc voilà. C'était Alex, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager évidemment. Merci, voilà. Après, en fonction des films, je verrai bien ce que j'irai voir d'ici là. Parce que là, actuellement, j'ai vu tous les films que je veux voir, que ce soit Thor, Doctor Strange, etc. etc. J'ai vu à peu près tout ce que je voulais voir en film récent. Ah si, peut-être Buzz l'éclair, parce qu'il va sortir sur Disney+, alors faut que je regarde avec un VPN éventuellement. Donc voilà. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances, un bon été, et puis voilà, profitez bien de votre vie, voilà, de votre vie, d'avoir des films aussi de votre côté, voilà. C'était Alex, à la prochaine, salut tout le monde.